Le président russe, Vladimir Poutine, s'est rendu en Mongolie le 3 septembre sans aucune indication que le pays hôte s'acquitterait de son obligation de l'arrêter pour les crimes de guerre commis lors de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Il s'agit de la première visite de Poutine dans un pays membre de la Cour pénale internationale depuis que celle-ci a émis un mandat d'arrêt à son encontre en mars 2023. Ce mandat a été délivré en raison de la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie. Un crime que le gouvernement Poutine a admis avoir commis à grande échelle. En tant que signataire du statut de Rome qui régit la CPI, la Mongolie est tenue par traité d'arrêter Poutine s'il entre sur son territoire et de le remettre à la Cour de la Haye. Le gouvernement mongol a publié un communiqué qui ne mentionne pas cette obligation, se contentant d'indiquer que Poutine et le président mongol discuteraient de questions relatives aux relations et à la coopération. La Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice ont été créées dans le but de promouvoir la paix en faisant respecter le droit international. Ces cours manquent toutefois d'efficacité en partie parce qu'elles ne disposent pas de mécanismes d'application de la loi. Malgré l'impuissance actuelle de ces institutions, il y a des raisons d'être optimiste quant à l'avenir du droit international et de la paix mondiale. Pour en savoir plus, veuillez lire « L'échec et la victoire ultime du droit international ». Selon un rapport de Business Insider publié le 29 août dernier, les relations de plus en plus étroites entre la Russie et la Corée du Nord aident ces deux pays à survivre dans un monde où la plupart des autres nations ont coupé les liens avec les deux pays. L'année dernière, Moscou et Pyongyang ont conclu un accord historique. La Russie recevrait des obus d'artillerie et des missiles pour poursuivre sa guerre contre l'Ukraine, tandis que la Corée du Nord bénéficierait d'une technologie militaire plus avancée et d'une aide alimentaire. Dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine, les armes conventionnelles sont essentielles. Selon les services de renseignement sud-coréens, Pyongyang a d'ores et déjà envoyé plus de 13 000 conteneurs d'expédition à la Russie au cours des derniers mois, qui pourraient contenir jusqu'à 6 millions d'obus. La Corée du Nord envoie également des missiles balistiques afin de soutenir l'effort de guerre de la Russie. En retour, la Russie semble fournir à la Corée du Nord une technologie satellitaire plus avancée et soutenir ses intérêts au sein des Nations Unies. Les prophéties bibliques révèlent que la Russie s'alliera à des nations asiatiques telles que la Corée du Nord en vue de former une puissance militaire massive. Cette relation croissante est un signe que l'événement le plus spectaculaire de l'histoire de l'humanité est très proche. Pour en savoir plus, veuillez lire notre article sur cette tendance « La Russie s'allie avec la Chine ». Selon des données de suivi de navires de sources ouvertes, la Chine avait, la semaine dernière, 3 brise-glaces actifs dans la région arctique, ce qui constitue une première historique. La Chine se définit comme un pays proche de l'Arctique et affirme son statut d'acteur clé dans les affaires de la région, bien que son territoire soit situé à environ 1450 km du cercle polaire. Historiquement, l'Arctique glacial a été relativement épargné par les luttes géopolitiques entre puissances mondiales qui ont affecté la plupart des autres régions. Au cours des dernières décennies, la fonte des glaces et les progrès technologiques ont commencé à modifier le paysage géopolitique. On estime que la région recèle 30% du gaz naturel non découvert dans le monde, 13% du pétrole et de vastes réserves de minerais. Les voies maritimes traversant la région pourraient également s'avérer beaucoup plus efficaces que certains itinéraires actuels. L'Arctique est devenue une région de plus en plus importante pour des nations telles que la Russie, la Chine, le Canada et les États-Unis. Les développements récents indiquent que la Russie et la Chine sont plus déterminés à contrôler cette région que les États-Unis et leurs alliés. Une évolution éclairée par les prophéties bibliques. Pour en savoir plus, veuillez lire « La bataille pour l'Arctique ». Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, veuillez visiter latrompette.fr.